la révision d'un plan d'intervention, la première étape que vous allez devoir faire, ça va être d'ouvrir le navigateur Chrome et aller chercher SPI Internet. Vous devez vous assurer que le nom de votre école est bien indiqué dans la partie gauche ainsi que l'année en cours. Ensuite, vous écrivez le nom de votre élève. Ensuite, vous cliquez sur Rechercher. Vous allez remarquer qu'il y a un plan d'intervention qui est actif au dossier. Effectivement, on est en révision d'un plan d'intervention. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller communiquer avec votre direction. Si vous êtes une direction, on vous invite à discuter avec la personne qui s'occupe de la banque de données de votre école, puisqu'il s'agit d'une astuce au niveau de la programmation dans GPI Windows. Pour notre part, on va cliquer sur l'onglet Plan d'intervention. Et on peut remarquer qu'il y a un plan d'intervention qui est actif, qui est ouvert, qui a déjà été révisé. Donc, on entre ici dans le plan d'intervention. Si vous remarquez bien, on a déjà une rencontre qui est ouverte. La première étape que vous allez devoir faire, ça va être de fermer la rencontre. Donc, on se rend sur la flèche. Dans votre cas, à vous, vous n'aurez pas 4 alternatives. Vous allez en avoir une seule. Et puis, vous allez devoir cliquer sur Fermer la rencontre. Oui. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir une interface qui est comme ça. Et petite astuce, là je vais cliquer sur un autre onglet pour revenir en rencontre. Vous pouvez faire la même chose parce qu'on ne peut pas faire précédent à moins d'utiliser, là ma face le cache, mais à moins d'utiliser la petite flèche qui est ici. Et des fois, par expérience, moi, il n'y avait pas eu des enregistrements. Donc je sais que lorsque je me promène d'un onglet à l'autre, ça l'enregistre quasiment automatique, mais je ne prends pas de chance parfois, j'enregistre par moi-même. Donc, maintenant, on a un statut de fin au niveau de la rencontre, chose qu'on n'avait pas au tout début de la capsule. Et étant donné qu'on est en révision, on va aller faire ajouter une rencontre. Donc, je vais spécifier le type de l'ouverture de cette rencontre-ci. Nous sommes le 26 octobre. Par contre, je sais que je rencontre les parents le 27, demain, à 4 heures. Mais je sais que peut-être qu'il va y avoir certains ajustements à faire au plan d'intervention. Donc, je vais me laisser un petit 2 jours ouvrables. Donc, je ne vais pas indiquer le 28, mais plutôt le 31 octobre. Et au niveau de l'heure, étant donné que je finis à 4 heures, je vais me donner la chance de pouvoir aller leur travailler jusqu'à 4 heures. C'est bien important de ne pas effectuer de rappel étant donné que c'est une date qui est fictive, qui est pour vous et si vous voulez faire des ajustements. Donc, on ne fait pas de rappel pour la rencontre. Cependant, vous allez tout de même rencontrer les parents. Pour ma part, c'est le 27 octobre. Donc, vous pourriez envoyer un courriel ou faire un appel téléphonique pour adresser la situation aux parents pour qu'ils se présentent à l'école ou via Teams. Ensuite, vous devez vous assurer que l'endroit est bel et bien le nom de votre école. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un local, mais vous constaterez que ce qui est différent avec l'ouverture d'un plan d'intervention, c'est que ici, l'animateur précédent va être indiqué dans la partie qui est inférieure, juste ici. Je viens m'assurer ici que les répondants et l'élève sont cochés puisqu'ils devront également signer le plan d'intervention. Et qu'ici, non seulement ce sont les gens qui sont présents, mais ce sont aussi les gens qui devront signer le plan. Donc, je vais garder Alex parce que c'est encore Alex qui va animer. Donc, bien important, j'ai toujours ma direction qui va être présente. Dans votre cas, vous, il y a une petite distinction. Nous, au niveau de notre SPI, tous les intervenants ont été rentrés dans l'onglet Direction pour votre part. La direction de votre école va être dans l'onglet Direction. Et si vous êtes un enseignant en adaptation scolaire, vous allez voir, votre nom va être affiché au niveau de l'enseignant de l'élève. Pour une raison XY, il est possible que votre nom se retrouve dans l'onglet Autres intervenants de l'école. Dans les autres intervenants, on pense aux autres enseignants qui sont à même cette école-ci ou encore aux orthopédagogues, aux psychoéducateurs, TES, etc. On va les retrouver ici. Je prends également un temps pour vous annoncer qu'ici, il y a un intervenant externe d'une clinique quelconque qui participe au plan d'intervention. Vous pouvez l'ajouter. Pour ma part, j'avais déjà Christine Lévesque, mais c'est pas compliqué. On écrit le nom, prénom, le titre de la personne et puis son adresse courriel. Elle pourra également signer le plan d'intervention. Si on ne veut pas que la personne signe le plan d'intervention, ben vous pouvez l'ajouter comme intervenant externe, mais vous n'êtes pas obligé de cliquer sur Inviter. Ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer et non Envoyer la convocation parce qu'on n'oublie pas, si vous envoyez la convocation, vous envoyez un courriel à toutes les personnes que vous avez invitées
en disant qu'il y a une rencontre le 31 octobre, mais on n'oublie pas, une petite astuce pour nous, c'est pour nos ajustements qu'on se donne un peu de temps. Donc, on va venir faire enregistrer. Une fois que c'est fait, collecte d'informations, SPI en génère une automatiquement, mais c'est possible de procéder via papier-crayon, de la façon que vous procédez dans votre école, via courriel ou peu importe. C'est juste une suggestion que SPI fait. Ensuite, on va dans capacité moyen. On s'assure que les capacités, si on a des ajustements à faire, on les fait. Même chose pour les besoins. Si on a un besoin à ajouter, on le fait également ici. On s'assure cependant que les capacités et les besoins sont en adéquation avec les objectifs qu'on va retrouver dans le plan d'intervention de l'élève. Donc, on pourrait parler ici de capacité au niveau disciplinaire ou au niveau des compétences transversales, c'est possible aussi. Puis au niveau des besoins, bien, il faut que ce soit clairement indiqué en lien avec l'objectif SMART qu'on va aller voir à l'instant. Pour l'objectif, étant donné que c'est un plan d'intervention où on révise le document, ici on a déjà un objectif qui est présent. Donc on va aller cliquer dessus. Et on va être obligé de porter une action, à savoir est-ce qu'on poursuit l'objectif et les moyens? Est-ce qu'on conserve l'objectif et modifie les moyens? Est-ce qu'on modifie l'objectif et les moyens? Est-ce que l'objectif est atteint ou est-ce qu'on ferme l'objectif? Pour ma part, je vais venir modifier l'objectif. Les moyens seront les mêmes, mais j'ai un petit ajustement au niveau de l'objectif à faire étant donné que Maya a bien progressé au niveau de ses apprentissages. Et c'est au lieu d'écrire avec l'aide d'un accompagnement ponctuel, mais elle est en train de le faire de façon autonome. Fait qu'on a vraiment une progression à ce niveau-ci. Ensuite, si je veux revoir les moyens parce que je voudrais ajouter un quelconque moyen, c'est en cliquant sur l'onglet. Et puis, vous allez voir, il y a la section qui vient s'ouvrir, donc vous pouvez aller travailler à l'intérieur. On vient pourtant pour voir si c'est toujours le même enseignant qui est concerné, l'élève si elle est cochée, est-ce que c'est toujours la même orthopédagogue qui intervient au dossier. Donc, c'est toutes des choses que je vous invite à faire au niveau de la sélection des participants pour cet objectif-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire enregistrer. Et si vous avez besoin ensuite de faire un ajout d'objectif ou un ajout d'un moyen, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Donc, on remarque bien, on avait notre objectif 1. Maintenant, étant donné qu'on a fait une révision, on est arrivé avec un objectif 1.1 et des fois, on s'y perd. Donc, dans votre cas à vous, ça se peut que vous soyez dans cette situation-là où est-ce que les objectifs sont affichés, leur révision aussi, et les moyens également. On s'y perd parfois, donc moi j'aime bien masquer les moyens et masquer l'historique au niveau des objectifs, ce qui fait en sorte que je vois uniquement ceux qui ne sont pas encore révisés ou ceux qui sont révisés et les autres, je ne les vois plus. Donc ici, je vois également un statut modifié. Si vous avez fait une petite erreur au niveau de la révision d'un objectif, c'est possible d'annuler tout ce que vous avez fait en cliquant sur le X rouge. Supprimer l'objectif. Donc, la révision que vous allez avoir faite de l'objectif va s'annuler et automatiquement, on va revenir à l'objectif 1. Donc, un petit astuce à retenir. Alors, on remarque qu'il y avait une remarque qui avait été ajoutée en février 2022 au dossier. Ça concernait la mise à l'essai des fonctions d'aide technologique à la rédaction, révision, correction. Ça fait 6 mois, donc je vais venir faire un petit ajustement ici en indiquant que la mise à l'essai a été concluante. Une fois que c'est fait, on vous invite à aller enregistrer et puis à vous rendre sur l'onglet Rencontre pour aller imprimer le plan d'intervention. Donc, on va aller vérifier, on va aller générer le PDF du plan d'intervention. Alors, le plan d'intervention a été généré. Je peux cliquer dessus. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir m'assurer que le plan d'intervention
est adéquat avec l'année actuelle. Bon, c'est une élève fictive, alors 29 ans, n'ayez crainte, c'est vraiment maille à l'abeille n'existe pas. Mais on a 2022, 2023, je suis à la bonne année scolaire, je n'ai pas de soucis à ce niveau-ci, je n'avais rien modifié, donc tout est beau. Ici, la modification que j'avais apportée, elle est adéquate. Ça aussi, on est correct. Ma remarque, elle est ajoutée. Au niveau des signataires, est-ce que j'ai tout le monde? J'ai tout le monde. La direction va pouvoir signer. Donc, je serai prête à imprimer mon plan d'intervention. Pour ce faire, je m'en vais sur l'imprimante, je m'assure d'avoir sélectionné le nuage, je peux venir indiquer le nombre de copies que je veux et je peux indiquer également l'impression, est-ce que ça va être recto verso ou recto seulement. Donc, je peux venir le faire et ensuite, je clique sur imprimer. Voilà, vous avez votre plan d'intervention, vous êtes prêt à aller faire votre rencontre avec les parents.